Bonjour à vous, je m'appelle Laurent Di Pasquale, je suis professeur de sciences humaines à l'Athénée Royal Air Pur de Seraing et aujourd'hui j'avais envie de vous faire visiter ma classe en 360 degrés. Alors quelques petites informations d'usage pour pouvoir profiter au maximum de cette expérience. Si vous l'utilisez depuis un smartphone, n'hésitez pas à augmenter la qualité visuelle à fond dans les paramètres, mais également à pouvoir observer directement en bougeant votre smartphone pour pouvoir observer tous les recoins en 360 degrés. Si vous êtes depuis un ordinateur, n'hésitez pas à utiliser votre curseur avec votre souris directement depuis la vidéo pour pouvoir faire pivoter la vidéo. Autre possibilité, vous disposez d'un casque de réalité virtuelle, rendez-vous dans YouTube VR pour pouvoir consulter cette vidéo. Alors d'abord un petit mot sur la classe dans laquelle nous nous trouvons. Elle a été aménagée spécialement pour répondre à différents de mes besoins et ces besoins c'était déjà mettre les élèves en activité, faire en sorte qu'ils puissent bénéficier d'un bien-être accru en pouvant ainsi parfois choisir de leur disposition, de leur place, mais pouvoir également s'associer aux différents matériels numériques que j'avais obtenus tout au long des projets école numérique ici à l'école. Et les deux forment vraiment un ensemble où chacun peut trouver sa place et y être le mieux possible pour pouvoir apprendre. Alors d'abord un petit peu sur ce mobilier. Vous pouvez observer que nous avons différentes choses à notre disposition. D'abord nous avons des chaises sur roulettes et ces différentes chaises sur roulettes me permettent d'aménager mon espace beaucoup plus rapidement que si je devais déplacer tous les bancs à chaque heure de cours. Si jamais il n'y a pas de disposition particulière, l'élève est libre de s'installer à l'endroit où il le désire avec sa chaise pour pouvoir le mieux s'y sentir possible. Alors deuxième chose dont nous disposons ici de deux fat boys, de deux poufs, et ces deux poufs il y en a également un là dans le coin, permettent à l'élève de pouvoir également se sentir bien lorsqu'il a envie d'avoir un endroit un peu plus, on va dire, relax pour s'installer. Il y en a certains qui font de la lecture dessus une fois qu'ils ont fini de travailler et quelquefois pendant des tâches pédagogiques si ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir bien percevoir le TBI qui se trouve juste derrière ainsi que mon cours et les explications. Troisième chose dont nous disposons, ce sont ici les fauteuils, les banquettes qui se trouvent juste ici et que nous pouvons ici réaménager et disposer de la manière dont il nous semble ici le plus pertinent pour nos cours. Par exemple, ces banquettes servent parfois à mettre la salle en mode conférence et là alors on les met à différents endroits de notre local de classe et pour le petit exemple de projet, dernièrement ce sont mes élèves qui ont présenté des travaux de groupe en mode conférence et ils étaient installés à l'aide de ces banquettes juste face au tableau et les autres élèves en arc de cercle. Autre chose dont nous disposons, c'est en plus de notre TBI qui se trouve juste là, d'un tableau ici sur roulette. Alors ce tableau ici sur roulette, juste ici, peut permettre aux élèves qui le désireraient de coworker lorsqu'ils sont installés sur les banquettes, lorsqu'ils ont envie d'effectuer une prise de notes, avant ici de faire travailler d'autres compétences telles que la présentation. Et donc il est assez pratique pour l'esprit de synthèse que les élèves voudraient bien ici voir utiliser. Alors, avec ces différentes options de matériel, nous avons également du matériel numérique à notre disposition. Alors, concernant le matériel dont nous disposons ici en classe, on a principalement à notre disposition deux valises d'iPad. Alors, ces deux valises d'iPad ont été obtenues via un projet école numérique que nous avons complété il y a maintenant 3 ans, si je ne me trompe pas. Et nous avons été double lauréat du projet école numérique. Donc, ça veut dire que nous avons reçu, ici 2 lots de matériel que l'école est susceptible d'utiliser. Ce n'est pas rien que pour ma classe, mais c'est également pour mes collègues. Alors pourquoi le choix des tablettes? Parce que ça s'adaptait le mieux finalement à mon besoin. Je savais bien que j'avais envie d'être mobile, je savais bien que j'avais envie d'exercer des compétences qui étaient plus axées sur la créativité, autant en sciences sociales qu'en géographie, et c'est naturellement que les applications qu'il y avait sur ce support, moi, répondaient le mieux à mes besoins, d'autant plus pour l'usage de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, car oui, on vise la création en réalité augmentée dans mes classes. Alors, autre type de matériel que nous avons, parce que c'est aussi un point central, je trouve ici de ma pédagogie pour différents aspects, ce sont ici des casques de réalité virtuelle. Alors des casques comme ceux-ci, ce sont des Oculus Quest 2, nous en avons une dizaine que nous pouvons mettre à disposition des élèves, mais également des collègues, pour réaliser différentes tâches, comme par exemple être immergé dans la vie d'un migrant traversant la Méditerranée, ou encore vivre une tornade et un ouragan pour pouvoir différencier les deux. Le principe ici est de faire vivre des expériences inédites dans cette salle de classe
aux élèves qui ne pourraient pas voyager. Alors il faut savoir ici que ces casques servent aussi les élèves qui devraient réaliser des activités de sensibilisation au harcèlement, car il y a maintenant 2 ans, nous avons réalisé 2 vidéos en réalité virtuelle qui placent dans la peau d'une personne harcelée, dans la peau d'un témoin, et ceci, c'est directement consultable également avec ces casques qui sensibilisent plus de 400 élèves en première année dans notre école. Autant vous dire que le matériel est bien utilisé à ce niveau-là. Alors, autre possibilité dont nous disposons dans cette classe, c'est des ordinateurs portables que nous pouvons sortir directement sur un réseau local afin que des élèves puissent effectuer différentes recherches. Alors, ces ordinateurs portables viennent en support des tablettes. Ils ne sont pas utilisés à chaque fois, mais c'est une possibilité supplémentaire si jamais nous avons envie de diversifier les supports pour avoir plus de facilité pour créer par exemple une présentation, pour pouvoir ici configurer un quiz et le proposer. Donc là, en fait, on l'utilise plutôt ici quand on doit vraiment préparer de grosses préparations, bien que sur la tablette ce soit possible, mais pour pouvoir créer un beau canevas, par exemple, on a beaucoup plus simple de le faire depuis un ordinateur. Juste derrière vous, vous pouvez observer le tableau interactif, ou en tout cas ici l'écran interactif dont nous disposons. Cet écran interactif, en fait, c'est vraiment comme une immense tablette. Alors, il n'est pas juste utilisé ici que pour projeter. On essaie vraiment de profiter au maximum des possibilités interactives. Par exemple, en mettant directement Teams en arrière-plan. Le fait de mettre Teams en arrière-plan, moi, dans ma classe, me permet de pouvoir communiquer instantanément avec mes élèves. Mais je veux aussi avoir la possibilité, via le bloc-notes de classe, d'ajouter directement mes cours à la seconde près et de compléter ceci en live. Ce qui fait qu'un élève qui serait absent ou qui aura envie de consulter le contenu, même s'il n'est pas présent, va pouvoir ici prendre connaissance de mon cours afin de pouvoir ici obtenir les différentes réponses qui s'y trouvent. Donc plus personne n'a finalement d'excuses ou en tout cas ici de problème pour pouvoir suivre le cours même s'il est absent. On dépose toutes les ressources que l'on complète instantanément à l'aide du stylet dans cette partie. Alors, autre particularité du local, j'ai décidé de pouvoir m'adapter en hauteur. Je suis rarement assis lorsque je donne cours et donc j'ai à ma disposition un bureau que je peux ajuster au niveau de la hauteur pour pouvoir soit m'asseoir, soit surplomber les élèves pour toujours avoir une vue d'ensemble de ce qu'il est en train de s'y passer. Ça, c'est également un autre point important pour moi. Je devais vraiment avoir la vue sur toutes les interactions qui se passent. Et selon moi, être assis n'est pas finalement ici le plus opportun lorsque j'ai envie de pouvoir gérer celle-ci. Alors, un petit mot également sur l'ambiance de la classe. L'ambiance, ça me paraît être quelque chose d'indispensable pour pouvoir amener les élèves à penser et à réfléchir différemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la suite d'une visite à l'école Sainte-Anne au Québec, j'ai pris conscience que l'environnement dans lequel se joue l'apprentissage pouvait développer la créativité, mais également engager les élèves dans l'apprentissage. C'est d'ailleurs pour ça qu'au fond de la classe, on a décidé avec les élèves de rechercher différentes personnalités qui allaient pouvoir avoir une citation inspirante dans le cadre de l'éducation. Et c'est ainsi qu'à la suite de cette recherche, on a pu afficher ces affiches qui ont été sélectionnées d'un commun accord. Et donc là, pêle-mêle, vous avez par exemple Nelson Mandela qui dit « Cela semble toujours impossible jusqu'à temps qu'on le fasse », mais on peut également passer par Martin Luther King, « I have a dream », Albert Einstein qui disait également que l'imagination est plus importante que le savoir. On a également d'autres personnes marquantes qui selon moi marquent ce que doit être un enseignement de qualité, comme Charb qui disait très justement la liberté d'expression n'est pas assez utilisée par ceux qui le pourraient. Donc toutes ces citations de toutes ces personnes ont pour objectif de pouvoir inspirer l'élève et lui dire que tout est possible, que quelles que soient ses difficultés, quelles que soient finalement ses forces, il va pouvoir progresser dans un cadre, un environnement qui le rassure et qui lui permettent de se dépasser. C'est vraiment principalement l'objectif dans cette salle de classe. Alors, j'ai également affiché, parce qu'il me semblait important que cela soit ici un point central lorsque l'élève met les pieds dans ce cours, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui nous a été gentiment fournie par Amnesty International. Le fait de pouvoir les voir et de pouvoir ici en discuter directement en live avec les élèves me permet aussi de réagir à différentes interrogations et différentes réactions qu'ils auraient
au sujet des droits de l'homme. Et les droits de l'homme, pour moi, c'est un point transversal de tous les cours. On peut tous exercer les droits de l'homme, que ce soit évidemment avec le numérique, avec nos recherches, mais aussi sans numérique, via la discussion, l'échange, la réflexion. Et je pense que c'est vraiment sur ce point ici que ce local est merveilleux, c'est qu'il peut vraiment faciliter les échanges et faire en sorte ici que l'élève ait envie de s'exprimer, envie de participer. Parce qu'un enseignement pour moi qui est efficace, c'est un enseignement où l'élève se sent bien, où il réussit à prendre confiance pour parler, pour s'exprimer, et où moi aussi en tant qu'enseignant, eh bien je suis quelqu'un de motivé, qui a envie de me dépasser. Voilà, j'espère que la petite visite en fait vous aura plu. C'était aussi pour moi l'occasion de pouvoir tester cette caméra en réalité virtuelle. Je me tiens à votre disposition si jamais vous avez des questions et je vous donne déjà rendez-vous soit ici, soit au Québec, peut-être bientôt, je l'espère. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.